Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre des équations et des inéquations avec les valeurs absolues. Donc on va commencer avec l'équation valeur absolue de x-3 doit être égale à 2. Donc pour ça on peut s'aider d'une droite graduée, de se représenter tout simplement sur la droite graduée en fait le 3 puisqu'on sait qu'en fait ça veut dire que la distance à 3 doit être de 2. Donc j'ai mon 3 et je cherche les nombres tels que tout ce qui est situé à 2 de 3 sur la droite graduée. Donc en fait, soit je vais à droite par rapport à 3, qu'est-ce qui a une distance de 2? Tout simplement, il va y avoir le nombre 5. Et à gauche, qu'est-ce qui va être à une distance de 2? Ça va y avoir le nombre 1. Donc d'ailleurs, je peux les noter sur mon repère. À droite, je vais avoir 5. Et à gauche, je vais avoir 1. Ça veut dire que quand est-ce que la valeur absolue de x-3 égale 2? Soit x égale 1, soit x égale 5. Je peux le voir par le calcul. 1 moins 3 moins 2, valeur absolue de 2, ça fait 2. Et 5 moins 3, 2, valeur absolue de 2, ça fait 2. Je peux retrouver ce résultat-là par le calcul, en fait, sans faire ma droite graduée. C'est-à-dire, en fait, dire que la valeur absolue de x moins 3 égale 2. Ça veut dire que, en fait, la x moins 3 est soit égale à 2, puisque la valeur absolue vaut 2, donc je me retrouve avec soit x-3 égale 2. Et dans ce cas-là, en fait, ça implique forcément en résolvant l'équation que x égale 5, soit x-3 est égal à moins 2, puisque valeur absolue de moins 2 vaut 2. Et dans ce cas-là, en résolvant l'équation très simplement, on trouve x égale 1. Et bien sûr, je retrouve les mêmes solutions que j'avais trouvées à l'aide de ma droite graduée. Le x égale 5 et le x égale 1. Je retrouve bien les deux mêmes solutions, mais là simplement par le calcul. Autre exemple, donc je vais parler d'une autre équation, cette fois-ci valeur absolue de x plus 4 égale 1. Attention ici, on ne peut pas dire que c'est tout ce qui va être situé à 1 de 4, puisque on parle bien d'une distance par rapport à un nombre si j'ai une différence, c'est-à-dire une soustraction à l'intérieur de la valeur absolue. Ici, attention, j'ai un plus 4, donc avant de schématiser ça comme une distance par rapport à un nombre, entre deux nombres, pardon, il faut déjà que je transforme x plus 4 en une différence. Et pour ça, c'est plutôt assez simple. En fait, c'est équivalent à dire que x moins moins 4, parce que ça fait plus 4, est égal à 1. Et donc là, je vois, c'est tous les nombres qui sont à une distance de 1 de moins 4. Donc moins 4 va être le centre, ici. Et je vais m'intéresser à tout ce qui va être à une distance de 1 par rapport à moins 4, que ça soit à droite ou à gauche. Donc par rapport à ça, je vais trouver ça assez facilement. Pour ce qui est à gauche, c'est moins 5, il y a une distance de 1. Pour ce qui est à droite, c'est moins 3. Donc je peux dire qu'il y a deux solutions. À quand est-ce que la valeur de x plus 4 égale 1, la valeur absolue, donc x égale moins 5 ou x égale moins 3. Je peux vérifier par un calcul, ça fonctionne sans problème. Et comme tout à l'heure, en fait, sans passer par ma droite graduée, je peux retrouver par le calcul. Parce qu'en fait, dire que la valeur absolue de x plus 4 égale 1, qu'est-ce que ça veut dire si on revient à la définition de la valeur absolue? Il y a deux possibilités, soit x plus 4 égale 1, puisque la valeur absolue de 1 vaut 1. Donc je me retrouve à résoudre cette équation qui est plutôt simple. C'est-à-dire que là, forcément, en faisant passer moins 4 ensuite, 1 moins 4, ça veut dire x égale moins 3, soit x plus 4 est égal à moins 1, puisque valeur absolue de moins 1 vaut aussi 1, et dans ce cas-là, x égale moins 5. Comme tout à l'heure, par le calcul, je retrouve les mêmes résultats que j'avais déjà trouvés grâce à ma droite graduée, donc x égale moins 3 et x égale moins 5. Dernière situation maintenant avec une inéquation un petit peu plus technique. On va s'intéresser à l'inéquation. Quand est-ce que la valeur absolue de x moins 1 est inférieure ou égale à 3? Donc pour ça, toujours pareil, je peux m'aider d'une grande graduée, c'est assez visuel. Je m'intéresse à tous les nombres en fait qui vont être à une distance de 3 de 1 ou inférieure. Donc c'est-à-dire, je refais mon même schéma. Je vais m'intéresser à tout ce qui va être une distance de 3 à gauche et à droite. Donc ça, c'est plutôt facile à trouver. Pour ce qui est à gauche, je vais me retrouver en moins 2. Pour ce qui est à droite, je vais me retrouver en 4. Mais cette fois-ci, comme je suis dans une inégalité, je m'intéresse, c'est vraiment inférieur ou égal. Il faut que la distance soit inférieure ou égale. Donc moi, je vais m'intéresser, cette fois-ci, pas juste aux extrémités, mais à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est toute cette partie que je repasse en jaune qui m'intéresse. C'est-à-dire ici, les solutions, c'est pas x égale moins 2 et x égale 4. C'est x appartenant à moins de 4, donc tous les nombres qui sont à l'intérieur de cet intervalle-là. Il faut bien comprendre ça, là on est vraiment dans le cadre de la résolution d'une inégalité. Et puis bien sûr, comme avant, je peux tout retrouver par le calcul sans passer par ma droite graduée, c'est-à-dire, je vais me noter que valeur absolue de x moins 1 doit être inférieure ou égale à 3. Ça veut dire concrètement que la distance à 0 en fait
ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue, c'est-à-dire x moins 1, est soit inférieur à 3 dans la partie positive, pour que la valeur absolue soit inférieure à 3, soit dans la partie négative, il faut que x moins 1, en fait, soit supérieur ou égal à moins 3, pour que la valeur absolue soit inférieure ou égale à 3. Et à partir de là, je me trouve avec deux inéquations. La première, ça veut dire que le x est inférieur ou égal à 4, et la deuxième, ça veut dire que le x est supérieur ou égal à moins 2. Et comme de par hasard, je retrouve bien mon encadrement à l'aide de l'intervalle, puisque ce que je vais encadrer là veut dire la même chose que x appartenant à moins 2, 4. Voilà.